Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie du Golden Content 2, dans lequel je parlais justement donc du type de contenu à créer. Cette fois, on va voir du coup le niveau conversion, le tunnel de vente et ce qu'on doit faire pour bien convertir et surtout ne plus avoir à vendre. Parce que le goal ultime, bien évidemment, c'est juste d'avoir à arriver en appel, que la personne vous dise, ok, moi je suis chaud, j'ai ça comme problématique. Bon, on négocie l'offre un minimum et hop, on passe à l'action. Et ça, c'est le but. Ça passe par du marketing. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place si tu es coach. Déjà, premier élément, si t'as pas vu la vidéo d'avant, va la voir. Deuxième chose, faut que tu mettes ça en place obligatoirement. Donc, je vais revenir sur la vidéo précédente. On a d'abord, enfin, on a d'abord créé du contenu d'attention pour attirer des clients. Ensuite, on a possédé notre attention. Et enfin, on l'a éduqué. Une fois qu'on l'a éduqué, comment en fait on fait pour que la personne elle passe à l'action. Ok. Donc tout d'abord, vous allez devoir positionner votre offre comme la meilleure solution à leur problématique, à leur problème. Il faut que le prospect se dise, putain, j'ai besoin de cette personne. J'ai besoin que Alexis Fils-Aimé, il me fasse scale et qu'il me fasse gagner des putains de tonnes d'argent grâce à mon coaching, tout simplement. Donc, le but, euh, le but d'une vente, c'est pas vraiment de vouloir vendre, c'est vraiment d'essayer de comprendre la personne, répondre à ses questions, et ensuite lui proposer une solution. Là, il y a plusieurs façons. Déjà, en fait, si vous avez lancé des ads, vous allez faire du retargeting, vous allez envoyer votre public, le prospect qui est chaud, vers une VSL, une page d'opt-in. Donc là, c'est une vidéo de vente VSL. Et une page d'opt-in, c'est pour récupérer les informations, comme expliqué précédemment. Ou sinon, si la personne, elle vient tout droit de votre contenu, qu'elle s'est abonnée, boum, vous avez des setters qui envoient des messages. Du coup, vous avez commencé à générer une discussion sur les réseaux sociaux, vous avez apporté de la valeur. Et là, vous récupérez les informations euh, d'opt-in. Donc, ça va être numéro de téléphone, email, prénom. Vous l'ajoutez à votre CRM et vous le faites passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est que si les deux personnes, elles viennent de ces deux endroits différents, dans tous les cas, il faut leur proposer un call d'aide. Un call de vente, si vous voulez. Moi, je conseille de le faire en plusieurs parties. Une première fois, c'est pour vous présenter, voir si ça fit, si la personne, elle est requise et elle a compris, elle a le niveau d'éveil nécessaire pour passer à l'action. Si c'est pas le cas, bon, et ben vous lui dites d'aller voir plus de contenu, vous l'éduquez, et ensuite elle reviendra vers vous. Ok? Une fois que la personne est chaude, qu'elle a déjà, elle donne toutes les objections, boum, deuxième appel, vous lui présentez l'offre, vous lui montrez pourquoi c'est exceptionnel, à quel point ça va changer sa vie, et là, boum, ça devient un client. Ok? Une fois que c'est un client, ça s'arrête pas là. Ok? Il faut comprendre les failles et satisfaire et défaillances de votre offre. Donc, pour ça, il va falloir satisfaire votre prospect. Il va falloir proposer une expérience d'onboarding exceptionnelle. Ok? L'expérience onboarding, c'est quand la personne elle arrive et qu'elle rejoint votre offre. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Elle a reçu un mail, ok, boum, elle accède à des ressources gratuites. Vous avez déjà les rendez-vous qui se mettent en place dans son calendrier. Grâce à des automatisations, vous offrez des choses. Il faut que ça soit directement exceptionnel pour qu'elle en fait, elle se dise, putain, ça va être incroyable ce qu'il va réaliser pour moi. Ensuite, on va avoir un call, enfin des calls de kick-off. Aussi, donc vous allez avoir les résultats, ok? Donc il va falloir pouvoir récupérer le case study pour montrer que vos résultats ils sont incroyables. Et passage à l'étape supérieure. Donc les ça c'est ce qui forme un case study et une bonne communication. Il faut que vous communiquiez sur tous ces points-là. Ok? Les résultats des gens, montrer qu'est-ce qui se passe quand la personne elle rejoint, montrer la satisfaction en vidéo des clients. Euh, et voilà. Et en fait, le but pour Scale, c'est que la personne, elle reste tout le temps dans dans votre système, en fait. Faut que vous proposiez une offre pour pouvoir recurring chaque mois, ok? Plus vous avez un taux de rétention élevé, le taux de rétention, c'est quand la personne elle reste dans votre coaching, plus vous allez
gagner des sous parce que vos clients vont s'accumuler et en plus, vous aurez les anciens clients qui continuent de payer. Ok? Donc pour faire ça, il faut bien comprendre et anticiper les nouveaux besoins. Par exemple, moi, les coachs, entre 0 et 10 000 euros, on va appliquer une certaine méthode qui va sûrement être basée sur de la prospection, début de création de contenu. Et ensuite, de 10 000 à 50 000, même à plus, on va commencer à lancer des ads, on va avoir un système beaucoup plus structuré et le coach aura beaucoup moins travaillé et obtiendra les mêmes résultats. Ok? On aura beaucoup plus, une plus grosse équipe, ça sera beaucoup plus structuré. Ça structure au cours du temps et donc c'est comme ça qu'on crée une offre et qu'on a de la rétention. Donc, il faut proposer donc des upsells, il faut aider enfin, votre client cible à résoudre son prochain problème. C'est comme ça qu'il va rester. Donc, vous avez la complète confiance de votre client parce que du coup, il a déjà goûté à l'expérience que vous lui avez déjà proposée. Il sait que c'est exceptionnel. Il sait que vous allez lui faire atteindre son objectif car vous avez la preuve et le background nécessaire. Et donc, une nouvelle offre encore plus chère, passage à l'étape supérieure. Voilà, c'est le début du scaling. Vous allez faire des tonnes d'argent. Faut bien comprendre en gros ce qui se passe psychologiquement, enfin même c'est pas psychologique, c'est juste un fait. Donc, on a un problème, je vais résoudre ce problème, donc je vais passer au niveau supérieur. Mais quand j'arrive au niveau supérieur, j'ai de nouveau un problème pour passer au niveau qui est encore après, au niveau 3. Donc, je vais encore avoir une solution pour résoudre le niveau 3, et ainsi de suite. Hop, c'est infini. Bien évidemment, vous allez avoir une limite, mais vous pouvez quand même d'abord gagner énormément d'argent juste en appliquant ça et rester en contact et gagner énormément de valeur juste avec un seul client. Un client peut changer votre vie. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est comme ça qu'en fait on convertit un maximum. Si vous voulez que j'implémente ce type de système dans votre business de coaching, envoyez-moi un DM ou go sur Instagram ou n'importe quoi. Je vous répondrai, je viendrai vous expliquer personnellement et on verra comment on peut créer un écosystème pour votre business. Un écosystème, c'est-à-dire des systèmes qui sont adaptés à vous, à votre business. Vous êtes principalement les coachs sportifs français qui ont plus de 1000 abonnés minimum, vraiment minimum. 3000 c'est top. Et que tu aies fait 0, 10 000 ou 50 000 euros, on s'en fout. On est juste là pour t'aider à scaler. C'était Alexis. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.